Retour sur le plateau du Grand Soir, nous poursuivons notre odyssée dans justement le marigot constitutionnel qui est actuellement servi aux Camerounais. Nous avons d'autres acteurs qui eux aussi font la une de l'Assemblée, la une du Parlement. On évoque les conseillers municipaux avec cette prorogation de mandat, ce projet de loi, cette loi qui peut-être vous pourrez vous faire plaisir, qui justement met en scène une fois de plus le chef de l'État, mais avec une capacité particulière à abréger les mandats des conseillers municipaux ou alors à les proroger de façon indéfinie. Vous pourrez être content à ce niveau, cette loi. Pas du tout. Le président nous a habitués à l'illégalité. Et les illégalités, il les pratique avec beaucoup, très allègrement. Je vous rappelle que la loi prescrit le mandat des maires et des députés à 5 ans. Oui. De manière unilatérale, il a pris l'habitude pour créer une pratique de droit de proroger le mandat. On l'a suivi sur les 360 communes auxquelles maire se plainte. Moi, je n'ai pas suivi de plainte, docteur. Non, je voudrais tout simplement vous dire que la démarche n'est pas bonne pour le Cameroun. Voilà un pan où on s'est habitué aux prorogations de mandat dans un pays, comme lui-même avait dit, un pays normal. Dans un pays normal. Et vous avez suivi le représentant du RDPC tout à l'heure se prévaloir de cette largesse habituelle du président à prolonger le mandat. Vous avez les directeurs généraux. La loi n'est pas respectée. Que dit la loi? Les gens peuvent être directeurs généraux, renouvelables, c'est une fois. Bref, un total de 9 ans. Le président nomme aux emplois civils et militaires, c'est aussi la loi. Un emploi de 9 ans. Et une fois qu'on vous a nommé, vous avez Mouté Abidias Camille qui a sa 34e année de DG du Fonds national de l'emploi. Vous avez Akwa qui a sa 20e année de DG du FECOM. Vous avez un monsieur qui est là depuis, à Ijo, depuis 1976. Qui est de DG du truc. On est donc habitué à ce genre de passe-droit qui permettent au président d'élargir son assiette de soutien au niveau national. Mais ce n'est pas comme ça qu'un pays normal fonctionne. Vous avez la preuve, le congrès du RDPC qui a attendu depuis X temps. Donc vous voyez, c'est devenu, ça a été une technique pour le président Biya de s'attirer la sympathie de tout ce monde-là. Il faudrait peut-être attendre son départ pour voir les choses se dérouler à la normale. C'est ça qui a donné des ambitions à des hommes comme moi à vouloir être président de la République. Parce que ce type d'attitude, ce type de test, ce type de personnes, j'aurai le cachet en main pour les nettoyer. Merci Saint-Éloi. Maître Jean-Guy Zogo. Alors c'est vous qui évoquiez les questions de légitimité il y a quelques instants. Je précise que actuellement ceux qui sont à la tête des exécutifs communaux n'y sont que parce qu'il y a eu prorogation. Alors, vous, le citoyen, quelle légitimité vous la conférez lorsque vous savez que selon la nomenclature habituelle, il devrait déjà être repassé devant vous pour solliciter une fois de plus votre confiance ou votre désapprobation. Pensez-vous, en termes de représentativité, en termes de légitimité, que ces prorogations à l'infini soient utiles pour la parole du peuple ou alors pour le vote des Camerounais? Je ne vais pas m'exprimer en tant que citoyen parce qu'il faut déjà savoir de quel genre de citoyen on parle. Je vous ai dit tout à l'heure que les Camerounais n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Parce que la prorogation du mandat des conseillers municipaux en l'état était légale. Oui. Voilà. Elle a été motivée. C'est pas un souci. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Le problème... Et qu'elle n'est pas prêt. Non, s'il y avait un problème d'argent au Cameroun, on saurait où est parti notre or. Pour le moment, ce n'est pas encore, ce n'est pas prolongé non, encore. je dis ceci.
Il faut qu'on se comprenne bien. Ça n'a pas été voté. La prorogation qui a eu lieu était légale. 18 mois. Voilà. Celle des députés qui viennent avoir lieu est légale. Absolument. Et quand je reviens à ce que je vous ai dit au départ, je vous ai dit à l'entame de cette émission qu'il faut que les Camerounais retiennent que la loi est l'expression normative, la formalisation d'un rapport de force politique. Si vous abandonnez la chose politique aux autres, vous allez subir. Alors, à ce niveau, les conseillers municipaux, à ce niveau, quel est l'intérêt qu'aurait le président Paul Biya, par exemple, de proroger une fois de plus le mandat des conseillers municipaux? Lui, il est déjà élu. Il peut aussi envoyer les conseillers au chaudron pour qu'ils expriment leur popularité auprès des populations, pour qu'ils soient plus crédibles et la campagne. Quel intérêt à proroger de façon indéfinie parfois des acteurs locaux qui ne sont plus en droit de sainteté avec les populations? Je pense que le président de la République est parfaitement conscient de ce qu'au sortir de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, dont il est sorti vainqueur d'après la décision du Conseil constitutionnel, a quand même fait perdre des plumes à son parti. Oui. Et on a vu des dissensions internes émerger. Et on sait tous que, quoi qu'on vous dise, ces 53% sont la preuve que les Camerounais veulent passer à autre chose. Et s'ils n'ont pas pu le faire au niveau du président de la République, ils étaient probablement prêts à le faire au niveau des élus locaux. Oui. Maintenant, le report des élections, la prorogation des mandats des conseillers municipaux comme des députés va permettre à son parti de faire une introspection, de penser ses plaies, penser ses blessures, essayer d'apaiser, d'assainir les tensions. Ce que l'on peut faire en 8 ans, c'est en... Non, là, on parle pas en 8 ans. En 3 mois qu'on pourrait le faire. Vous ne se comprend pas. Je vous dis que c'est au sortir de l'élection présidentielle du 12 Nous sommes d'accord. 25. Non, c'est pas 8 ans avant. C'est il y a à peine quelques mois qu'ils ont découvert que leur machine, qui était supposée être insubmersible, a pris de l'eau. C'est un Titanic. Le RDPC aujourd'hui, un Titanic qui a pris de l'eau. Il faut colmater des brèches. Il faut colmater les brèches et maintenant s'organiser pour aller. Et en réalité, c'est un hold-up institutionnel. Parce que eux, ils font comme si le temps était leur propriété. Alors qu'il y a des gens qui ont des ambitions politiques, des projets de société qu'ils veulent soumettre à l'assentiment des populations. Oui. Vous dites bien que nous, on savait qu'on allait à l'élection en 2026. Qu'est-ce qui vous prouve que je n'aurais pas été élu député de la Léquier Ouest? Qu'est-ce qui vous prouve que je n'aurais pas été élu maire de mon atelier? Or, là, maintenant, on me dit que non, on ne sait pas quand est-ce que l'élection municipale aura lieu. On m'a déjà dit d'office qu'il faut que j'attende février 2027 pour prétendre à un poste de député. Vous voyez que, quelque part, nous, on est en train de froisser les acteurs politiques en confisquant le calendrier électoral. Donc, son intérêt, à la réalité, vous m'avez posé la question de l'intérêt. Oui. Son intérêt, c'est qu'il faut penser les blessures d'un combattant RDPC qui est sorti, certes victorieux de la bataille du 12 octobre, mais mal en point. Très mal en point. Merci. Monsieur Ngoulou, RDPC mal en point, il faut redynamiser à la base. Selon la lecture de Maître Zogo, pensez-vous qu'on soit dans cette hypothèse-là, qu'il faille, dans le jeu des acteurs, restructurer un RDPC sorti, divisé justement de la présidentielle, pour espérer aller au-delà de la victoire présidentielle, la continuité avec justement les élections locales, avec les conseillers municipaux? Vous voyez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Moi, je m'attendais à ce que Maître Guizogo dise merci au président, parce qu'eux, ils ne sont pas prêts. Je ne vois pas un seul parti politique d'opposition aujourd'hui qui est prêt à affronter le RDPC. Et il devrait dire merci. Donc la liste est prête. Nous, on était prêts depuis à aller aux élections. C'est eux qui ne sont pas prêts. Non, vous ne pouviez pas être prêts. Vous attendez que le comité central désigne des candidats. Permettez au représentant de l'RDPC de s'exprimer. Vous ne connaissez pas le RDPC? Vraiment, l'Union qui ne connaît pas l'Union des populations africaines. L'Union des populations africaines est prête. Je pense que vous marchez dans la ville de Yaoundé comme moi. Je crois que vous avez vu des affiches des individus qui disent qu'ils n'ont même pas un parti politique, mais ils veulent constituer une liste à Yaoundé 4 de 61 personnes.
et ils laissent les numéros de téléphone pour qu'on les contacte. C'est ça la politique? Moi, je ne pense pas. Le RDPC aujourd'hui est le seul parti que même si c'est demain, on dit demain, mettez-vous en ordre de bataille, tout le monde... Pourquoi prorogation non? Pourquoi prorogation monsieur le maire, pourquoi ce président de la République, est-ce qu'il gagnerait l'exécutif, ou de la personne du président, à proroger de façon indéfinie les mandats des conseillers municipaux? Je pense que nous sortons d'un débat sur la réforme constitutionnelle. Oui. Il ne faudrait pas prendre cette affaire sur le pied levé. C'est une affaire sérieuse. Il faudrait harmoniser et les textes et les institutions au Cameroun, une fois pour toutes, pour qu'on ne revienne plus à proroger les mandats, ainsi de suite. Alors, le président le fait pour le bien collectif. Je dis pour son appareil, même si c'est demain. Vous voulez pas de votre tour? Notre tour de quoi? Moi, je suis conseiller. Donc, je suis sortant et entrant. Moi, je peux l'affirmer. Je suis sortant et entrant. Donc, mais vous faites patienter, monsieur le maire était. Lui, il veut présenter son projet. Qui vous dit si lui, il est prêt? Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Je vous dis que il y a peut-être 2 mois, dans les radios et sur les plateaux de télé, les gens lançaient des appels pour constituer des listes de 25 personnes. Ils ne sont même pas capables. Maintenant qu'ils ont du temps, au lieu de faire des débats du congrès du RDPC qui ne s'est pas tenu, de ce que le président a fait ou qu'il n'a pas fait, qu'ils commencent à s'organiser. La beauté d'une démocratie, c'est le jeu de tous les acteurs. Ce n'est pas seulement un seul acteur. Parce que ici, le curseur est posé sur un seul acteur, le président Paul Biya. Mais que chacun commence à jouer son rôle. Et c'est lui-même qui appelle le peuple monsieur le maire, à la politique. Docteur Bajek, prorogation des mécontents, prorogation des gens heureux, prorogation des prêts, prorogation des gens qui ne sont pas prêts. Finalement, on se perd dans tout ce cafouillage en termes de structuration, d'un calendrier qui puisse permettre de façon claire et efficiente à la classe politique au Cameroun de se positionner. Moi, je vais déjà dire que je vais partir d'une hypothèse en disant que, bon, il y a une structuration cohérente qui a été faite. Je parle de cette hypothèse. Bon, on a recréé tout, on a changé, on a bougé un peu au niveau du Parlement. Bon, maintenant, on a renvoyé. A-t-on renvoyé, ajourner les élections seulement pour le RDPC ou bien pour un autre parti? C'est pour tout le monde. Je pense que ce qui nous embête ici au Cameroun, c'est que nous perdons du temps dans la jactance. Prenons ce temps-là et renforçons la qualité de nos partis. Parce que moi, honnêtement, je ne souhaiterais pas avoir une opposition qui est faible au Cameroun. Une opposition faible, c'est une opposition... Vous la sentez faible? Oui, je la sens faible aujourd'hui, dans l'ensemble. Avec les scores qui sont sur l'opposition à la présidentielle, avec cette atmosphère qu'on a créée... Quand je parle d'opposition, je prends de groupuscules politiques. Je ne prends pas des dons de candidats qui sont néo-émergents et qui arrivent, qui sont dans un contexte et qui ont des résultats. Ce n'est pas de ça que je parle. Voici un opposant, voilà quelqu'un qui construit sa politique de l'opposition. Assez cohérent, il faut le dire. Oui, voilà, assez cohérent. Voilà, c'est ça l'opposition pour moi. Les idées qu'il donne ici, ce ne sont pas des idées qui vont faire la guerre. C'est des idées de construction. Et c'est comme ça que moi, je voudrais que l'opposition camerounaise soit. Je ne vous fais pas publicité. Non, ce temps qui est mis à contribution devant assurer la pertinence ou la cohérence des infrastructures. Mais on se plaint que ça devient indéfini. Le temps, chaque fois... Mais à profit pour se restructurer. Et aller dans la restructuration, docteur. Non, moi je trouve, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas aux élections. C'est trop, donc... Bon, ou alors on va changer les choses. Qu'est-ce qui va être changé? Il faut faire ce qu'on appelle de la réelle politique, être pragmatique. C'est ce que je conseille, n'est-ce pas, aux politiciens aujourd'hui. Bon, vous n'avez pas obtenu tel résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela? On se reconstruit et on va. Merci, docteur Bajek, pour la conclusion, qui pourrait être aussi
être la conclusion de cette super production du Grand Soir, dernière édition. Édition de la semaine. Oh là, monsieur le maire, je vous donne 1 minute pour justement aussi dire un mot du nouvelle population du Cameroun. L'UPC, vous avez la parole. Bon, merci de vous rappeler que je suis là et que je peux parler aussi des municipales et leurs prorogations. La dernière fois, lorsque nous étions ici, il y a 2 semaines, j'avais dit que je ne sais pas par quel mécanisme le chef de l'État va faire pour arrimer la prorogation de mandat de député aux conseillers municipaux. Je vous ai dit ça ici parce que les textes sont clairs. Vous voyez, aujourd'hui, on est bloqué en ce qui concerne ces textes-là parce qu'on savait qu'on devait arriver là. Ce qui est vrai, c'est que, quel que soit le cas, le colonel Badjek l'a dit. Le docteur. Bon, vous savez, on a... Alors l'essentiel, monsieur le maire, le temps est achevé. Il a dit, quel que soit le cas, les gens seront prêts à aller aux élections municipales à tout moment, quel que soit le temps que ça va prendre. Les Camerounais veulent le changement. L'UPC est prête. Bon, l'UPC a toujours été prête, mais elle a toujours été bloquée par la volonté du pouvoir. C'est que tout le monde connaît au Cameroun. Mais il y aura un jour, vous verrez. C'est vous dire, vous verrez les choses. L'union des populations, le parti historique, va vous surprendre un jour. Merci, merci monsieur le maire. Je comprends donc que l'UPC est prête pour ces joutes électorales qui sont annoncées. Bon, lorsque le président voudra bien qu'elle se tienne. Une fois que je l'ai dit, je vous dis merci à nos millions de spectateurs pour la qualité de la contribution. J'avoue que le répertoire peut exploser. Vous avez été nombreux à participer eu égard à ce qui a été dit sur ce plateau. Je vous en félicite de la part de l'équipe de production du Grand Soir. Mais vous n'avez pas bougé puisque vous êtes sur Info TV et vous devez y rester. Dans une poignée de minutes, ce sera le journal en langue de Shakespeare où justement toutes ces actualités seront aussi retraitées avec un pendant du vivre ensemble puisque c'est le label et Info TV qui se décline ainsi. 20h, Théophile Vianney-Billa sera là aussi pour la même formule, vous rendre l'information de façon claire, de façon précise. Ne ratez pas nos grands rendez-vous justement à dimanche 11h30, libre expression, le grand débat d'actualité au Cameroun où justement toutes ces actualités seront aussi traitées avec des panélistes de premier choix et de qualité. Info TV, la télé du vivre ensemble et de la proximité. Bon début de week-end, bonne fête de Pâques, bien le bonsoir.